Bien, tu fais, visitez les Kamalobana et Belé. Tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV. DMTV, votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous venons encore avec un sujet d'actualité. Comme vous le savez, actuellement, le monde est confronté avec cette pandémie qui continue sa progression fulgurante et qui, avec son lot de nombre de morts, et la République démocratique du Congo qui est aussi frappée, mais qui ne connaît pas un nombre beaucoup plus élevé de cas confirmés d'infectés à cette maladie, à virus Covid-19. Néanmoins, la RDC est l'un des pays qui a le taux de mortalité le plus élevé par rapport à cette maladie, un taux de 10%. Nous en étions à la dernière communication de l'INRB à 134 cas confirmés et 13 morts, ce qui nous donne un taux de mortalité de plus ou moins 10%, ce qui est quand même inquiétant et ce qui aussi soulève en tout cas beaucoup de questionnements quant à la prise en charge par rapport à tous ces malades. Comment expliquer qu'en Afrique du Sud, par exemple, le taux de mortalité est vraiment infime malgré le nombre de cas élevés, et ici en République démocratique du Congo, nous sommes à 10% et ça continue à rester ainsi. Alors le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à la problématique du vaccin contre ce virus. Vous savez, depuis bon moment, en tout cas les scientifiques dans le monde, des Chinois, des Européens, des Américains, Canadiens, Américains, chacun, en ce qui les concerne, parle en tout cas des faits et des vaccins, en tout cas sont en train de continuer de poursuivre des recherches en vue d'obtenir soit un vaccin, soit un traitement curatif par rapport à cette maladie. Et il se racontait déjà beaucoup de choses sous forme de rumeurs que les Occidentaux avaient l'intention de pouvoir tester leur vaccin ici en Afrique. Et de plus en plus, ces rumeurs, ce qui était rumeur hier, tend à devenir vrai, tant que nous-mêmes nous suivons que les Africains eux-mêmes confirment qu'effectivement l'Afrique fera partie de ceux dont la population pourra servir, on va dire, de cobayes pour les tests de ces vaccins. Avec son consentement, là également se pose encore un autre problème, c'est aussi une autre question. Et pourquoi nous le disons, c'est tout simplement parce que nous pensons, peut-être que vous l'avez suivi aussi, une vidéo où le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui est chargé de conduire l'équipe de la riposte contre cette maladie à virus Covid-19 qu'on appelle coronavirus, et le professeur Jean-Jacques Mouyembe, dans cette vidéo, confirme qu'effectivement la RDC est candidate pour faire des essais par rapport au vaccin que notamment les Américains ou les Canadiens vont proposer. Il a parlé aussi des Chinois, et ceci nous déçoit un peu, nous étonne un peu. Pourquoi est-ce que le professeur Jean-Jacques Mouyembe peut confirmer que la RDC est candidate? Est-ce que cette candidature de la RDC est une décision du professeur Jean-Jacques Mouyembe en tant que coordonnateur de la riposte, ou ce sont les autorités de la République, notamment le chef de l'État? Il ne faut pas oublier qu'on est en période d'état d'urgence sanitaire, et donc le chef de l'État a un certain nombre de pouvoirs en plus de ce qu'il pouvait avoir en temps normal, en situation normale. Est-ce que c'est une décision politique, ou c'est une décision du professeur Jean-Jacques Mouyembe? Est-ce que ces derniers tiennent compte
des inquiétudes de la population africaine en général et de la population congolaise par rapport à ces vaccins, par rapport à ce que nous avons tous entendu, certaines théories venant de certains dirigeants occidentaux en rapport avec la démographie dans le monde. Souvent, c'est l'Afrique qui était indexée. On parlait d'une histoire de tenter d'essayer de diminuer la population mondiale, notamment celle d'Afrique, au travers des campagnes, par exemple, de vaccination. Bon, ça, ce n'est pas, on va pas trop nous introduire dans ces débats-là, mais compte tenu de tout cela, nous nous posons la question parce que beaucoup d'Africains et des Congolais en particulier se posaient des questions sur l'opportunité ou plutôt l'urgence de pouvoir faire des tests de vaccins en Afrique, alors que l'Afrique, jusque-là, bien que l'Afrique ne disposant pas de beaucoup de moyens, des infrastructures adéquates pour pouvoir faire face à cette maladie, mais néanmoins, jusqu'à ce jour, avec cette pandémie qui a commencé depuis le mois de décembre, le fait est que la vérité est que depuis décembre jusqu'à maintenant, avril, nous en sommes, on va dire, à 5 mois ou 4 mois et quelques semaines où le continent africain n'est pas frappé à la même hauteur que les pays occidentaux ou la Chine. Donc l'Afrique ne connaît pas encore beaucoup de cas confirmés à cette maladie à virus Covid-19 et donc l'urgence aurait été peut-être de pouvoir tester ces vaccins là où les populations sont durement frappées, notamment comme en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, aux États-Unis, qui représente aujourd'hui, qui est aujourd'hui le numéro 1 qui a le plus grand nombre de cas d'infection à cette maladie. Et pourquoi venir en Afrique où nous avons un peu moins de cas, même s'il est vrai que nous sommes susceptibles d'en avoir beaucoup plus aussi, et parce que nous n'avons pas trop de moyens pour pouvoir même organiser notre prévention, mais pour l'heure, la vérité est que les peuples qui sont les plus touchés ne sont pas en tout cas en Afrique pour le moment, et que ces peuples-là sont justement là où ces chercheurs-là ont eu à pouvoir trouver ce vaccin-là à essayer. On ne sait pas si ça va marcher. Si un vaccin ne marche pas, ça peut causer des dommages, il peut y avoir des conséquences. C'est la question que nous nous posons. Aujourd'hui, le docteur Jean-Jacques Muyembe fait peur, il ne rassure pas. Au contraire, c'est la confiance qui va diminuer par rapport à lui. Lui qui s'est montré très fort par rapport à la lutte contre Ebola, qui a eu même à proposer un traitement, un vaccin. Il y a eu des vaccins qui venaient de l'étranger, comme des pays comme la Belgique, et ceci d'ailleurs a coûté son poste au ministre de la Santé d'alors, M. Oli Lunga, qui a même connu des démêlés en justice par rapport à une affaire de détournement liée à la lutte contre cette maladie à virus Ebola. Mais nous ne comprenons pas pourquoi dans le cadre du coronavirus, le professeur Jean-Jacques Muyembe ne parle pas de la recherche, de sa recherche, de la recherche au niveau de la République démocratique du Congo, ne se fie totalement qu'à la recherche qui se fait ailleurs, notamment en France, au Canada, en Chine, aux États-Unis par exemple, jusqu'à venir dire que la RDC est candidate pour faire des essais. En même temps, d'abord, il dit toujours dans cette vidéo que nous avons été choisis. Ensuite, il vient dire que nous sommes candidats. Finalement, ces hésitations ne nous rassurent pas, créent des doutes en nous. Si la RDC a été choisie pour pouvoir faire des essais, la RDC a été choisie par qui? Et lorsque lui dit la RDC est candidate, alors nous voulons savoir qu'est-ce qui est venu avant. Le choix de la RDC c'est par qui, ou la RDC était déjà candidate bien avant. Ceci nous inquiète et nous avons l'impression que c'est une question qui dépasse le professeur Jean-Jacques Muyembe. C'est peut-être éminemment politique, peut-être pour des intérêts politiques, mais je vais vous lire quelque chose, la réaction d'un médecin
qui avait déjà eu, dont les propos en tout cas avaient choqué beaucoup nombre d'Africains. Par exemple, des personnalités comme Samuel Eto'o avaient réagi d'ailleurs contre ces propos-là, à la limite je dirais racistes, et même Didier Drogba aussi, et bien d'autres aussi. Il s'agit de monsieur Jean-Paul Mirac, qui en fait est un médecin français, chef de service de médecine intensive et réanimation dans un des hôpitaux français, dans l'un des hôpitaux pardon, français à Paris. Ce dernier disait au cours d'une émission où il était passé, il disait exactement ceci, je vous rapporte ses propos exactement tels qu'il les avait dit. Il a dit: si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire une étude en Afrique où il n'y a même pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait ailleurs sur certaines études avec le sida, où chez les prostituées, on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Donc voici des propos d'un médecin, des propos aux allures colonialistes, quelqu'un qui prend tout un continent pour une province de la France et qui se permet de tenir ce genre des propos humiliants, des propos insultants à l'égard de tout un peuple. Il ne s'arrête pas là, et le comble c'est que lorsque un tel monsieur raconte ce genre de propos, il est même soutenu par des Africains, mais au sommet de l'Afrique même, donc les dirigeants des pays africains. Voici ce que ce dernier viendra dire encore après, et cette fois-ci, ce ne sera pas au cours d'une émission, mais il va tweeter dans son compte Twitter, il va tweeter exactement ceci: le test concernant le vaccin BCG pour lutter contre le Covid-19 sera effectif en Afrique comme prévu dès ce 8 avril 2019. Nous avons eu l'accord de plusieurs États africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ont déjà reçu chacun une enveloppe conséquente pour les dommages. Ces propos me choquent. Ces propos me donnent des larmes aux yeux, je pleure. Donc l'Africain n'est pas tué par l'étranger, n'est pas tué par le Français, n'est pas tué par l'Américain, mais l'Africain est tué par lui-même, l'Africain. Voilà des dirigeants africains qui, en contrepartie d'une enveloppe dite conséquente pour des dommages qui ne sont pas sur ces dirigeants-là, qui sont sur le peuple, donnent leur aval, leur autorisation afin qu'on fasse des essais cliniques sur des vaccins dont on aurait pu essayer sur les populations de ces pays-là, car ce sont les pays les plus touchés actuellement. Donc voilà un peu comment les dirigeants africains exposent leur propre population face à cette maladie, et nous ne savons pas ce qui sera ce que ces vaccins-là en tout cas vont contenir, et même si ce sont réellement des vaccins pour combattre le coronavirus, quels sont les types de dommages pour lesquels cette enveloppe-là est prévue en contrepartie. Donc voilà un peu ces trucs. Est-ce qu'en Afrique, l'Afrique elle-même ne peut pas se lancer aussi dans la recherche pour pouvoir apporter des solutions aussi par rapport à cette maladie qui frappe tout le monde, où il faut se attendre, comme à l'époque de la colonisation, que le colon puisse agir pour nous. Donc c'est vraiment triste, et malheureusement même dans notre pays, en République démocratique du Congo, celui qui est censé être en première ligne, le numéro 1 pour pouvoir lancer la riposte contre cette maladie, lui-même vient confirmer que la RDC était candidate par rapport à ces tests-là. Mais en le suivant cette vidéo, si vous remarquez très bien, il a une voix très très hésitante. Quelqu'un qui n'est pas trop sûr de lui, d'abord il dit que la RDC a été choisie, ensuite il dit la RDC est candidate, donc ceci nous inquiète beaucoup, en tout cas le professeur Jean-Jacques Mouyembe, dans cette lutte contre le coronavirus. Ne nous rassurons pas, il y a des compatriotes congolais, mais on a vu notamment un médecin qui est passé à Télé 50, docteur Vangou, qui a parlé d'un traitement contre le coronavirus. Il a même affirmé avoir traité des gens avec son traitement et qu'il aurait eu des résultats positifs.
Pourquoi, lorsque Jean-Jacques Muyembe passe dans des médias, il ne fait pas allusion à des chercheurs congolais qui se lancent aussi dans la recherche, à des médecins, à ses collègues médecins qui en fait font aussi des recherches pour pouvoir trouver une solution contre cette maladie. Ce n'est pas une exclusivité de l'Occident de pouvoir apporter la meilleure réponse ou la meilleure riposte par rapport à cette maladie. Pourquoi Jean-Jacques Muyembe ne fait pas attention, ne prête pas attention à ses compatriotes qui se lancent dans cette recherche-là? Pourquoi lui ne se focalise qu'à ce qui est fait ailleurs? Ça, c'est une question qui nous tourmente à la tête. Nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière tout ça? À quoi joue le professeur Jean-Jacques Muyembe? La vie des Congolais est sacrée, on ne peut pas jouer avec la vie des Congolais. La population congolaise a été tellement meurtrie, nous avons perdu beaucoup de compatriotes, notamment dans ces guerres qui nous dérangent tout le temps au niveau de l'Est du pays, que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait encore d'autres morts par la faute, par la bêtise pratiquement humaine. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser des questions. D'aucuns pourraient dire non, nous devons considérer le docteur Jean-Jacques Muyembe comme Dieu le Père. Lorsqu'il dit quelque chose, nous disons Amen. Non, 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 nous sommes là, nous pouvons aussi analyser, parce que si tel qu'il doit être fait, je ne pense pas que ce sera dans la famille de Jean-Jacques Muyembe. Et donc ce sera peut-être un membre de notre famille qui va tester ce vaccin. À quoi une telle personne peut s'attendre. Il faut savoir aussi que le vaccin sera testé aussi certainement par des personnes qui ne sont pas porteurs. Sinon, ben voilà, parce que très souvent le vaccin, ça vient en amont pour pouvoir empêcher de pouvoir être infecté par la suite. Voilà ce à quoi nous avons voulu un peu partager, analyser cette situation qui nous semble suspecte, qui nous semble en tous les cas bizarre au vu des réactions qu'on remarquait déjà un peu partout en Afrique par rapport à cette problématique des tests de vaccins en Afrique, alors qu'en Italie, en Espagne aujourd'hui, le nombre de morts a même dépassé de loin la Chine. Aux États-Unis aujourd'hui, les États-Unis est devenu l'épicentre de ce virus dans le monde, et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas on a du mal en tout cas à trouver un justificatif par rapport à cette décision, et la RDC qui se laisse ainsi faire aussi, si ce n'est pas pour des intérêts politiques, peut-être pour l'argent qu'on aurait remis à certains gouvernements, une enveloppe conséquente, comme l'a dit Jean-Paul Mira. Merci beaucoup, nous espérons que cette petite analyse vous aura en tout cas servi. Vous êtes sur DNTV, je le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, laissez-nous aussi un j'aime, ceci sera très bien. Nous promettons de revenir très bientôt avec un autre sujet d'actualité. DNTV vous dit au revoir.